Alors, cette semaine, comme vous l'avez entendu, c'est la semaine de l'Alliance. Pour que nous puissions continuer de marcher avec le Seigneur pour ceux qui le font déjà, rentrer pleinement dans tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, mais aussi resserrer cette relation intime que nous avons avec lui. Donc, j'aimerais nous entretenir sur ce thème, et pour pouvoir le faire, je vais vous demander de pouvoir prier avec moi pour disposer de ce moment et que chacun puisse être à l'écoute. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci pour ta fidélité, pour ta bonté qui ne manque pas, Seigneur. Tu es véritablement une cuirasse autour de nous. Et nous voulons vraiment être reconnaissants envers toi pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, ô Éternel, quand nous louons ton saint nom, ta présence descend et elle nous enveloppe. Et maintenant, Seigneur, ô Éternel, dans cette sainte présence, nous voulons te dire, parle-nous, Seigneur. Instruis-nous de tes voies. Permets qu'au travers de cette exhortation, de cet enseignement, tu nous donnes véritablement de mieux comprendre, Seigneur, ce que tu attends de chacun d'entre nous et que nous puissions être attentifs, Seigneur, ô Éternel, au son de ta voix pour marcher, Seigneur, sur cette voie sainte que tu as tracée pour nous. Nous te donnons toute gloire, Père éternel. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour commencer sur ce thème, j'aimerais prendre un passage qui se trouve dans Luc au chapitre 15 à partir du verset 22. Et on va lire juste ce verset. En fait, pour vous résumer un peu la situation, c'est la situation du fils prodigue. Le fils prodigue qui, effectivement, avait demandé à son père son héritage. Il a dit, je veux mon héritage, je veux aller vivre ma vie. Donc, il était pressé de posséder ce que son père avait amassé pour lui, mais son objectif n'était pas bon. Sa motivation, c'était véritablement de vivre la vie du monde, de marcher dans les plaisirs du monde. Alors il est parti loin, 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 on dit à Las Vegas, et lorsqu'il est allé là-bas, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout dilapidé, dans la prostitution, dans l'impureté, et il s'est retrouvé totalement dans la pauvreté, dans la dèche, comme on dit. Et il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait même plus de quoi manger, en train de servir des gens du pays qui avaient des troupeaux de pourceaux, et il se retrouvait donc à paître les pourceaux et il ne pouvait même pas manger la nourriture des pourceaux. Donc à un moment donné, il s'est repris dans son esprit et il s'est dit, je vais retourner vers mon père. Parce qu'au moins, dans la maison de mon père, même les mercenaires mangent un peu, ils mangent. Et moi, je suis là dans cette situation, je n'ai plus rien. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, je ne suis pas digne d'être considéré comme ton fils, mais au moins considère-moi comme l'un de tes mercenaires. Et arrivé, le père lui accueille grand bras ouverts pour lui dire tout simplement, mon fils, c'est toi que j'attendais, c'est toi que j'attendais. Donc nous voyons ici ce que le Seigneur nous donne comme passage, Luc 15 verset 22, et le père donc dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc, tout de suite, le père, en prenant son fils, a voulu marquer quelque chose dans son esprit. Il lui a donné la plus belle robe. Il y a des robes, il y en a plein, mais il lui a donné la plus belle. Il y a toutes sortes de choses que l'on peut, il aurait pu dire, va te laver, là, tu sens mauvais, ou là, va te débrouiller. Non, il a pris soin de son fils. Et quand il a pris soin de lui donner un anneau au doigt. Un anneau au doigt qui représente véritablement le signe de cette alliance. Tu étais parti, mon fils, tu avais oublié ton identité, tu avais oublié qui tu étais, mais maintenant tu t'en rappelleras, tu t'en souviendras que tu es mon fils. Et je veux marquer de ce signe, je veux marquer notre alliance de ce signe à ton doigt pour que tu ne l'oublies jamais. Et cela représente véritablement, oui, comme nous aussi, nous le faisons dans notre habitude, nous portons une alliance lorsque nous nous marions. C'est un symbole très fort qui matérialise en fait l'alliance. Pour dire que nous sommes en alliance avec notre mari, avec notre femme, et que cela est marqué et opposable à tous. Le Seigneur a voulu, au travers de cette alliance au doigt de son Fils, que le Fils non seulement s'en rappelle, mais qu'aux yeux de tous, tout le monde se rappelle que, voilà, voici mon Fils. Et c'est une alliance indéfectible qui nous lie, une alliance indéfectible.
Et cette alliance, eh bien, c'est exactement celle que le Seigneur nous donne, qui est un engagement de fidélité. Non seulement Dieu s'engage envers nous, mais aussi nous nous engageons. En recevant l'alliance du Seigneur, nous sommes engagés vis-à-vis de lui. Alors j'aimerais qu'on puisse vraiment plonger les regards dans cette, dans cette alliance, parce que cela va véritablement nous inspirer, nous faire comprendre beaucoup de choses. Déjà, premièrement, que nous puissions comprendre que l'alliance, c'est Dieu qui l'établit au milieu de nous. C'est Dieu qui établit son alliance avec nous. Il l'établit, ça veut dire qu'il ordonne dans le ciel des choses très très fortes sur nous. Il ordonne. Donc nous savons que le Seigneur lui-même nous a dit, et c'est Jésus qui parle, qui dit « Je vous ai choisi, vous ne m'avez pas choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi ». Donc le Seigneur a déjà pensé, il t'a prédestiné, il a déjà pensé à toi, il a déjà voulu que tu sois là, il t'a suscité pour un but. Et dans ce but, il a tout fait pour t'amener vers lui, pour t'attirer à lui. Toi, peut-être que tu as reçu un tract, une invitation, mais en fait, c'est le Seigneur qui a véritablement manifesté tout un tas de choses par son royaume pour faire en sorte que tu viennes à lui, parce qu'il y a une alliance dans laquelle il veut te faire rentrer. Il a établi une alliance avec toi et il veut que tu puisses garder cette alliance. C'est là ta part. Dieu établit son alliance et toi, ta part, c'est de garder l'alliance. Alors, nous allons le voir dans l'exemple d'Abraham, qui donc a eu cette visitation très forte du Seigneur, qui s'est révélé à lui pour lui montrer le chemin de cette alliance. Dans Genèse 17, à partir du verset 1, il nous est dit ceci: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Et je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur son visage, sur sa face. Il rit et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Voilà donc comment Dieu a établi son alliance avec Abraham. Nous voyons que Dieu n'a pas choisi Abraham de révéler cette alliance à Abraham dans son jeune âge, mais il se révèle à lui quand il a véritablement 99 ans. Donc nous voyons que ce n'est pas une question d'âge. Nous le disions la semaine dernière, la sagesse, ça n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de maturité. Lorsque le fils prodigue a vécu tout ce qu'il a vécu, je peux vous dire qu'il n'était plus jamais le même. Et quand il est revenu dans la maison de son père, maintenant il était prêt pour les choses sérieuses. J'espère pour toi aussi que maintenant tu es prêt, tu es prête pour les choses sérieuses.
Oublie ce qui est en arrière. Je sais que tu as peut-être fait des choses qui te mettent dans une position un peu de honte ou de culpabilité. Mais s'il te plaît, oublie les choses qui sont en arrière. Parce que maintenant, le Seigneur est prêt à dérouler son programme pour toi. Amen. Oui, il est prêt. 99 ans, Dieu se révèle à Abraham et lui dit maintenant, je veux que tu marches devant ma face et que tu sois intègre. Ah ben oui, Abraham avait une vie qui n'était pas forcément à la gloire du Seigneur. Il avait pris plusieurs femmes, il avait fait des enfants à gauche, à droite. Enfin bref, une vie un peu dissolue, quoi. Et là, le Seigneur parle à Abraham et lui dit, je veux faire de toi le père de tous les croyants de toute la terre. Donc il faut que tu changes, Abraham, parce que maintenant, tu dois rentrer dans l'alliance. Le Seigneur t'interpelle aussi au travers de la vie d'Abraham pour que tu puisses prendre conscience que le Seigneur a un plan pour toi et que tu dois rentrer pleinement dans l'alliance qu'il établit. Abraham est premièrement impressionné, émerveillé d'entendre tout ce que Dieu lui dit. Et en même temps, il est dépassé. Quand nous voyons qu'il se dit, mais comment est-ce qu'un homme de 100 ans, une femme de 90 ans peuvent avoir des enfants? Il est dépassé par ce que Dieu lui dit. Des rois vont sortir de lui, des générations tout entières. Et vous imaginez, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et pourtant, c'est très concret, Dieu se révèle à lui. J'aimerais te dire que toi aussi, Dieu se révèle à toi. Et il te montre des choses qui dépassent ton entendement. Il te montre des choses que, dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu te dis, mais comment est-ce possible? Mais pourtant, Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Si Dieu le dit, c'est parce qu'il a la provision pour l'accomplir. Si Dieu propose un tel plan, c'est qu'il sait comment il va faire. Et le Seigneur n'est pas du tout impressionné par tout ce qui impressionne Abraham. Au contraire, le Seigneur sait exactement comment il va accomplir. Mais il a besoin que Abraham rentre dans l'alliance pour accomplir sa promesse. C'est là la seule condition. La condition, ce n'est pas que les circonstances soient changées. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc il a tout pouvoir pour pouvoir faire en sorte que les choses parviennent à son but. Mais ce qui intéresse le Seigneur et ce qui va faire qu'il sera en capacité d'accomplir sa promesse, c'est véritablement que les conditions de l'alliance soient respectées. Si les conditions de l'alliance ne sont pas respectées, Abraham ne peut pas expérimenter tout ce que Dieu lui promet. Donc Dieu est celui qui fixe les conditions de l'alliance. Il veut une bénédiction extrême. Il veut véritablement accomplir quelque chose qu'il va garantir par le fait qu'il s'engage. Il s'engage dans cette alliance-là. Il ordonne que lui-même fasse quelque chose en faveur de celui qu'il a choisi pour le bénir dans cette alliance. Mais il fixe des conditions dont on ne peut pas déroger. Et toi, tu dois comprendre que l'alliance qui repose sur toi, c'est aussi une exigence de Dieu qui te permet de rentrer dans l'accomplissement des promesses. Et donc maintenant, il est temps de pouvoir donner pleinement à Dieu satisfaction. Le Seigneur a parlé à Abraham et lui a dit, voici le signe de l'alliance. Le signe, c'est que vous serez circoncis. Le signe de cette alliance-là, c'est cette circoncision. Et donc, il fallait absolument que cette circoncision soit faite. Et pas n'importe comment. La circoncision de la chair dans le corps d'Abraham reflétait une réalité, celle du fait de marcher dans l'intégrité, le fait de marcher devant la face de Dieu. Donc, ça n'est pas simplement un rite qu'il fallait opérer, mais ce rite qu'il opérait devait être conforme à son état d'esprit. Il est rentré dans l'alliance, il marche dans l'intégrité, il marche avec Dieu, il ne marche plus n'importe comment. Toi aussi, tu dois comprendre que parce que l'alliance de ton Dieu repose sur toi, il y a une intégrité, une transparence, une vérité, un attachement à Dieu qui doit être marqué en toi. La circoncision va représenter tout cela dans la chair. C'est le respect de ces règles-là. Même si c'est douloureux, même si ça fait mal, même si véritablement on est marqué dans son intimité et qu'on a ressenti véritablement cette douleur-là, cette circoncision, pour nous, c'est la circoncision du cœur. Oui, nous devons abandonner des choses, nous devons renoncer à des choses, nous ne devons pas vivre comme ce monde vit. Cela peut paraître parfois déchirant. Il y a des personnes dont il faut se détourner parce qu'elles n'ont plus rien à voir avec nos vies. Et cela parfois nous fait mal.
Ça nous fait mal de prendre telle position, de faire telle chose. Ça nous fait mal de nous consacrer. Ça nous fait mal d'être fidèles malgré. Oui, mais c'est le signe de l'alliance. Et cela doit être marqué dans nos cœurs. Cette circoncision du cœur doit exister. Donc si marcher avec Dieu pour toi ne t'impose aucune circoncision intérieure, cela n'est pas normal. Celui qui veut être le disciple du Seigneur doit renoncer à lui-même. Le Seigneur veut que nous puissions garder cette alliance, c'est notre part. Il dit à Abraham, et toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi. Donc nous voyons que Dieu veut faire rentrer Abraham dans cette alliance-là. Moi je m'engage, dit l'Éternel, mais toi aussi engage-toi dans l'alliance. Respecte-la, garde-la, sois conforme à cette alliance-là. Et effectivement, nous voyons que toutes les générations après ont essayé comme ils ont pu. Et jusqu'à ce que la loi de Moïse arrive, ils ont essayé comme ils ont pu, mais ça n'a pas marché. Parce que cette alliance-là, eh bien, c'était des règles dans lesquelles ils n'ont pas pu persévérer. Nous voyons dans Hébreux au chapitre 8 et au verset 9, dans la deuxième partie du verset, il nous est dit « Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance ». Ils n'ont pas persévéré. Ça veut dire que l'alliance demande une persévérance dans le temps. Ça veut dire que dans l'alliance, il faut véritablement s'accrocher parce que ce n'est pas toujours facile. Et toi, tu sais que ce n'est pas facile. Le monde te sollicite. Les choses extérieures te sollicitent. Et c'est facile, comme dit la parole de Dieu, le péché nous enveloppe si facilement. C'est facile d'oublier cette circoncision du cœur pour revenir à une vie charnelle, avoir des comportements de colère, de violence, de méchanceté. C'est facile. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et regardez les conséquences de cela. Le Seigneur le dit et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. C'est terrible. Parce que dans l'alliance, Dieu veille sur toi. Dans l'alliance, Dieu prend soin de toi. Dans l'alliance, Dieu te garantit des promesses et il étend une bénédiction extrême. Je dis bien extrême. Dieu fait des choses qui dépassent ton entendement dans l'alliance. Mais hors de l'alliance, il le dit, il ne s'est pas soucié d'eux. Donc l'alliance te garantit vraiment la protection de Dieu. Le Seigneur dit avec celui qui est fidèle, il se montrera fidèle. À celui qui, marche véritablement dans l'intégrité, dans la vérité, Dieu aussi, à celui qui est pur, il se montre pur. Mais à celui qui est dans la duplicité, il se montre avisé. Donc le Seigneur, lui, il regarde. Quelle est la position que tu vas tenir? Dans Hébreux chapitre 8, à partir du verset 6, il nous est dit plus précisément ce dont je suis en train de vous parler concernant l'alliance. Parce qu'il y a eu cette alliance dans laquelle dont Abraham a été dépositaire, qu'il a essayé de transmettre à tous ses descendants, et malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas, persévéré dans l'alliance. Mais parce que Dieu est fidèle vis-à-vis d'Abraham, il suscite véritablement celui qui est le médiateur d'une nouvelle alliance pour assurer cette alliance que Dieu avait déterminée sur Abraham. Il nous est dit ici, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur en parlant de Jésus-Christ, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici donc l'alliance dans laquelle nous sommes avec le Seigneur. Nous sommes dans cette alliance de grâce. Nous sommes dans cette alliance de miséricorde.
Nous sommes dans cette alliance où Dieu a exagéré, si nous pouvons dire ainsi, sa bénédiction envers nous en pardonnant toutes nos fautes, quelles qu'elles soient. Il les a effacées. Il ne veut plus tenir compte d'aucune de ses fautes. Il inscrit dans nos cœurs son pardon et sa miséricorde. Il l'inscrit au plus profond avec son doigt glorieux. Il inscrit dans ton cœur. Il fait une circoncision intérieure au-dedans de toi pour te faire savoir que tu es à moi. Je t'ai pardonné. J'ai effacé tes péchés. Plus personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut te reprocher quoi que ce soit parce que j'ai payé le prix. Je t'ai racheté au prix de mon sang et désormais tu m'appartiens. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, je vous dis. Parce que dans cette alliance-là, tu ne peux plus t'égarer. Dans cette alliance-là, tu ne peux plus t'égarer. Dieu te dit, je t'ai pardonné. Qu'est-ce que tu veux essayer de trouver? Tu veux trouver un péché devant Dieu pour aller lui dire, je ne suis pas assez bien? Il t'a dit que je t'ai pardonné. Donc quelle grâce excellente. Et dans cette grâce excellente, nous devons donc nous attacher à cette alliance-là. Parce qu'autrefois, le peuple d'Israël, qui avait reçu l'ancienne alliance, avait tout un tas de règles à suivre pour essayer d'obtenir l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais nous, Dieu ne nous demande pas tout ça. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la foi. Oh, vous êtes là ce matin. Tout ce que Dieu te demande, c'est de croire en lui. À celui qui croit, il lui sera donné des fleuves d'eau vive. Celui qui croira ne viendra pas en jugement, mais il aura la vie éternelle. Donc la foi que tu as, c'est véritablement ton passeport pour le ciel, mais aussi pour toutes les promesses de Dieu. Tout ce qu'il a prévu pour toi, il te les donne, il te les garantit par cette foi-là. Amen. Donc il faut t'attacher maintenant à cette alliance. Ne regarde plus à gauche ou à droite. L'ennemi voulait distraire ton esprit. Il voulait t'embrouiller pour te faire croire que les petites situations que tu traverses sont quelque chose. Non, elles ne sont rien devant la toute-puissance de ton Dieu. Maintenant, tu as accès. Maintenant, tu as un Père. Maintenant, tu as quelqu'un dans le ciel qui s'occupe de toi et qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ton Dieu est véritablement là avec toi. C'est ton Père et il prendra soin de toi. Oui, il fera tuer le veau gras pour toi. Il fera tout ce qu'il convient pour te donner la belle robe, pour te donner les souliers dont tu as besoin. Il fera tout pour toi. Tout ce que ta part, tout ce dont tu as besoin, c'est de rester dans l'alliance, de demeurer dans cette alliance-là. Le Seigneur dit, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc ta part, c'est de rester dans l'alliance. Reste dans l'amour de Jésus-Christ. Garde la parole de Jésus-Christ. Éloigne-toi de tous les amants que tu avais avant. Oui, parce que dans l'alliance, nous sommes en alliance avec Jésus-Christ. Mais il y a véritablement l'ennemi qui veut essayer de revendiquer quelconque connexion avec toi. Il faut les oublier. Tu es rentré dans l'alliance avec Jésus-Christ. Oublie tout ce que ce monde t'avait proposé. Oublie l'alliance avec l'alcool, l'alliance avec la drogue, l'alliance avec les copines, l'alliance avec les copains, l'alliance avec l'impureté, l'alliance avec la pornographie. Oublie l'alliance des démons et prends l'alliance de Jésus-Christ. Amen. Attache-toi à cette alliance-là. Sors aussi de toute forme de culpabilité. Tu veux entretenir des choses, je ne sais pas si c'est un état d'esprit où tu veux penser pour toi que tu es dans l'humilité devant Jésus. Oui, nous sommes des pécheurs, mais Jésus-Christ est venu racheter le pécheur pour qu'il devienne saint. Amen. C'est pour que tu deviennes saint. Donc oublie que tu étais pécheur puisque c'est terminé tout ça. Maintenant, tu es un saint de Dieu. Amen. Tu es un saint de Dieu. Donc positionne-toi selon cette alliance-là. Oublie cette condamnation. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Dieu est un Dieu de réconciliation pour toi. Dieu n'est pas un Dieu de culpabilité. Dieu est un Dieu qui t'a racheté pour te délivrer et te donner la liberté. La liberté. Il t'a affranchi, c'est pour la liberté. C'est pour que tu sois libre dans ta tête, libre dans ton esprit, qu'il n'y a plus rien qui te retient, qu'il n'y a plus rien qui te condamne, il n'y a plus rien qui te bloque, il n'y a plus rien qui te limite, parce que tu as Dieu avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu dois être fier de cette alliance. Tu dois maintenant porter fièrement cette alliance. Vous savez, quand vous êtes maintenant dans le mariage, et vous le savez, lorsque des jeunes se marient ou quoi, vous aimez vous pavaner sur Internet.
Oui ou non? Oh, il n'y a pas d'amen. Vous mettez la photo du mariage et... C'est pas vrai? Vous aimez faire la promotion de ça, je suis mariée et tout, on met la bague, on met... C'est vrai ou pas? Oh, comment? Vous aimez faire la promotion de ça, mais c'est bien, c'est ce que la Bible dit, que le mariage soit honoré de tous, c'est une gloire. Donc il faut en parler. Mais maintenant, toi, tu es en alliance avec Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre aux 7 sceaux. Tu es en alliance avec le Seigneur des seigneurs et tu ne vas pas faire la promotion de Christ partout. Tu ne vas pas dire fièrement que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Mais mon ami, dis-le bien fort et bien haut. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Dis-le avec force. Sois fier de ton alliance. Tu lui appartiens. Il a payé le prix pour ça. Donc nous devons être fiers de cette alliance-là. Et nous devons pleinement lui donner dans cette alliance tout ce qu'une épouse donne à son époux. C'est-à-dire qu'elle lui donne l'exclusivité de son cœur. Il n'y a personne qui peut rentrer à cette place-là. Et c'est très important pour toi de comprendre que cette exclusivité, tu dois la donner à Jésus-Christ. Tu dois lui donner l'exclusivité. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut rivaliser devant le Seigneur. Alors je ne sais pas si peut-être qu'on t'avait instruit qu'il y avait d'autres médiateurs, que tu pouvais prier tel saint, que tu pouvais prier tel je ne sais qui, telle vierge. Mais sache que il n'y a qu'un seul nom qui nous ait été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Sache que c'est Jésus-Christ qui est le rédempteur de l'humanité, qu'il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre sauveur. Donne à Jésus-Christ l'exclusivité. Amen. Donne-lui l'exclusivité dans ton quotidien, donne-lui l'exclusivité, donne-lui la totalité. Donne-lui la totalité de ton engagement, de ton amour. Donne-lui aussi la plénitude de ta foi. Ne mets pas ta foi dans des choses qui sont comme des béquilles qui ne permettent pas de s'appuyer dessus. Mais donne ta plénitude de foi au Seigneur. Lui, il est fidèle et il est véritable. Ce qu'il te dit, il saura l'accomplir. Donc, tout au long de cette semaine, notre travail ou notre focus, ça sera de faire que notre alliance soit forte avec le Seigneur. Nous devons avoir un attachement fort au Seigneur. Rentrer dans cette alliance et la garder. Parce que le Seigneur dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Rien, ni les tribulations, ni les épreuves, ni quoi que ce soit. Donc, dans ces moments-là, ne laisse pas le découragement, la dépression venir parce que tel petit démon a essayé de faire telle chose. Non, 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 non. Non, 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 non. Il est déjà vaincu. Amen. Mais nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Et nous ne nous laissons pas déstabiliser par quoi que ce soit. Mais au contraire, nous marchons dans cette alliance. Et parce que nous marchons dans cette alliance, alors Dieu peut déployer ses promesses envers nous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et le Seigneur le dit, tout ce que vous voudrez, ce sont les choses glorieuses que nous demandons pour que son royaume avance, pour que la manifestation de sa bonté soit un témoignage, pour que tout le monde puisse réaliser que Dieu est Dieu, que ta vie même, au travers de ce que Dieu fait, soit un témoignage pour ce monde et que tu sois fier de pouvoir montrer ce témoignage-là. Ce sont les saints héritages. Lorsque nous rentrons dans l'alliance, alors nous bénéficions de l'héritage. Et oui, lorsque le fils prodigue est rentré, il est revenu dans l'alliance et à nouveau, tout était pour lui. L'héritage qu'il avait dilapidé, et bien tout d'un coup, il s'aperçoit en fait qu'il a tout dans la maison de son père. Et il s'aperçoit que c'est un héritage qui ne se diminue jamais tant qu'on est près du Père. Tant que tu seras près du Père, tant que tu seras là à ses pieds, tu ne diminueras pas, mais tu croîtras. Tu iras de l'avant, tu seras en haut et non en bas. Dieu fera de toi la tête et non la queue, tant que tu restes dans l'alliance. Alors ne sois pas impressionné par tout ce qui peut se passer, toutes ces tribulations qui peuvent arriver. Sache que ton Dieu a prévu de faire concourir toutes choses en ta faveur et qu'il fera en sorte, merci d'arrêter.
qu'il fera en sorte que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais. Ton Dieu est fidèle et ton Dieu est véritable. Ne laisse pas l'ennemi te déstabiliser. Tu es dans l'alliance. Reste là. Je peux vous dire que cette alliance, elle est véritable. Lorsque nous regardons Pierre a expérimenté des choses avec le Seigneur. Il est rentré dans l'alliance à partir du jour où, le Seigneur est rentré dans sa barque. Et quand Pierre a réalisé le miracle de la pêche que le Seigneur a faite, il a suivi Jésus automatiquement. Mais nous voyons que Pierre est passé par des moments un peu difficiles. Et à un moment donné, les impôts viennent réclamer à Pierre et dire « Pierre, il faut payer l'impôt. Toi et ton maître, vous ne payez pas l'impôt, là, il faut payer. » Et toi aussi, tu vis des situations comme ça, où on te réclame. L'huissier vient, il frappe à ta porte, il te dit « On te réclame. » De toutes parts, il y a des choses, on te réclame. Ton Dieu n'est pas à court de solutions. Tant que tu es dans l'alliance, il t'en fera sortir plus que vainqueur. Et le Seigneur, donc, répond à Pierre, parce que Pierre n'a pas de solution. Et vers qui il va? Il va vers le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et on nous demande l'impôt. Et on n'a rien. Mais Jésus, il n'est pas celui qui n'a rien. Jésus a toujours tout. Amen. Alors Pierre, mais oui, Jésus a toujours tout. Jésus a toujours tout pour toi. Alors le Seigneur dit à Pierre, Pierre, va au lac, prends le premier poisson que tu vas tirer et regarde dans sa gueule. Là, il y a ce qu'il faut. C'est extraordinaire de voir comment Dieu fait. Le Seigneur n'a pas dit, regarde dans la remise là-bas derrière, il y a une pièce qui est tombée par terre, je ne sais pas comment, non. Si Dieu veut créer ou susciter une pièce qui va sortir de la bouche d'un poisson, il va le faire pour toi. Alléluia, alléluia. Mais le Seigneur est merveilleux, il n'est pas à court de solutions pour toi. Et donc il dit à Pierre, Pierre, vas-y. Et Pierre s'est exécuté, il y avait un stataire dans ce poisson qui était là pour pouvoir en fait payer l'impôt. Donc cela doit vraiment nous interpeller. Parce que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais être à court de solutions. Parce que nous avons la sagesse divine, nous avons accès à Christ, nous avons cette alliance qui nous garantit la provision de Dieu. Mais notre part, c'est de rester là. Parce que Pierre était avec Jésus, parce que Pierre pouvait entendre la réponse de Jésus, alors Pierre pouvait se dégager de toute situation. Apprends à être dans l'alliance. Apprends à être dans la communion avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Oui, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Nous allons vraiment invoquer le Seigneur. Cette alliance, c'est vraiment notre protection, notre garantie, c'est vraiment notre provision, c'est tout pour nous. Et je vais te demander de répéter quelques paroles après moi. Et vous qui êtes par le biais d'Internet, joignez-vous à nous dans cette prière. Tous ensemble, nous allons invoquer le Seigneur pour marcher dans l'alliance. Répétez ces quelques paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je comprends que tu m'as choisi pour cette alliance. C'est vrai que le peuple d'Israël n'a pas persévéré dans l'alliance que tu avais envoyée par la loi de Moïse. Mais Seigneur, tu fais toujours triompher ta volonté. Et désormais, Seigneur, Christ est venu pour nous faire rentrer dans une nouvelle alliance qui nous garantit des meilleures promesses. La vie éternelle et la vie en abondance. Dès maintenant, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est cette alliance dans laquelle je m'inscris. Je veux garder cette alliance, qu'elle soit gravée dans mon cœur, que la circoncision de mon cœur soit le signe de cette alliance entre toi et moi. Qu'elle soit véritablement comme un anneau à mon doigt qui montre, Seigneur, que je suis avec toi. Je te donne l'exclusivité. Je te donne la totalité. Je te donne la plénitude. Oui, Seigneur. Je veux uniquement que ta gloire soit manifestée dans ma vie. Aussi, je resserre mon focus sur toi pour que cette alliance soit pleinement gardée
car c'est dans cette alliance que tu me garantis l'accomplissement de toutes les promesses que tu m'as faites. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, que désormais cette alliance prévale. Que toutes les choses qui m'avaient empêché de pouvoir persévérer dans l'alliance tombent aujourd'hui et que je marche dans la fidélité, que je sois trouvé fidèle dans l'alliance avec mon Dieu. Je te dis merci Seigneur, parce que désormais, je marche dans ton amour, je garde ton amour. Mon cœur, Seigneur ô Éternel, s'humilie devant toi pour accepter ton amour qui pardonne toutes choses, qui efface tous mes péchés. Et c'est avec assurance que je viens devant le trône de la grâce pour obtenir ce qui m'est promis. Et désormais, cette alliance agit pleinement sur moi, sur ma famille, sur toutes les générations après moi. Ta gloire se manifeste. Et je te dis merci Seigneur. Oh Dieu, tout au long de cette semaine, permets que je rentre dans une dimension intime de notre alliance. Je te dis merci Père, dans le nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit béni.